Salut. Il y a un an environ, j'avais fait une vidéo sur mon setup. J'ai vu que ça avait plu à pas mal de monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le setup 2022. Juste avant que la vidéo commence, il y a une adresse mail qui va s'afficher juste en bas. Normalement, c'est bywin.setup@gmail.com. Si tu as envie de m'envoyer ton setup et que je réagisse lors d'une prochaine vidéo, t'envoies tu vidéo, photo, descriptif, ce que tu veux et je réagis en prochaine vidéo. Alors du coup, pour commencer, tu peux le voir, j'ai un clavier, c'est un RGB, je sais pas quoi là. C'est un bon clavier mécanique, comme tu peux le voir, ça bouge bien les touches et tout. C'est plutôt pas mal comme clavier. C'est rigolo, hein. Bon, plus sérieusement, voici le setup en gros et on va y aller de détail en détail. Alors déjà, pour commencer, là normalement il y a la caméra avec laquelle je stream. Donc là, elle y est pas. Bah, je filme avec, donc du coup, je peux pas vous la montrer, mais elle sera en photo. Je mettrai une photo complète de mon setup avec la caméra. Vous inquiétez pas, elle va s'afficher maintenant. J'ai dit maintenant. Oh, affiche-la maintenant là. Ensuite, on part sur les panneaux de LED parce que bien entendu, une bonne caméra, ça fait peut-être le taf, mais sans luminosité, je vous le dis, la qualité d'une caméra, c'est de la merde. Donc moi, j'y suis allé franco, j'ai pris les panneaux directement chez Elgato, donc ils sont très chers pour ceux qui ont les moyens, prenez-les. Moi, c'est pas une question de moyens, c'est juste que vas-y, j'ai craqué, j'étais en mode allez hop, je prends ça. Sinon, vous en avez chez Amazon, ils sont, je sais pas la qualité, mais il paraît qu'ils sont très bien. J'ai regardé des vidéos, c'est très bien. Allez vous renseigner sur YouTube, vous avez plein de vidéos sur ça. Moi, je suis pas un pro de ça, je vous montre juste mon setup pour 2022. Donc ensuite, comment on branche la caméra? Du coup, je vous montre ça. Donc c'est très simple pour la caméra. Voilà, j'ai un câble HDMI là, je sais pas si vous le voyez bien. C'est un micro HDMI avec un convertisseur up en HDMI qui va directement devant le PC. Voilà, donc il y a l'HDMI qui se branche ici sur ce qu'on appelle un Camlink. Donc le Camlink, pareil, je l'ai pris chez Elgato, il coûte 150 €, mais vous en avez des moins chers sur Amazon à 15 €. Ensuite, pour que la caméra elle tienne, bien sûr, j'ai une alimentation directement branchée à la multiprise en dessous. Comme ça m'évite que la caméra, elle ait plus de batterie en plein live. Hein. Le plus important, la fibre, mon gars, trop important ça. Ensuite, là, il y a mon téléphone avec lequel je fais les stories que vous pouvez voir sur Instagram. Ça c'est le petit boîtier d'alimentation, comme tu peux voir pour la caméra. Les écrans, donc là j'ai un bon écran Asus, je suis très content de l'avoir. Il peut bouger dans tous les sens, je peux le déplacer, bref, comme tu peux le voir. Enfin là je m'ouvre pas trop parce que voilà, j'ai qu'un bras. Le deuxième écran, donc celui-ci, il me sert pour les retours de stream, ainsi que le chat, c'est là où je vous parle. C'est un Samsung, voilà, je m'en fous de cet écran puisque c'est pas ma priorité. C'est vraiment cet écran là pour jouer, pour avoir une bonne qualité et être carré. On continue avec mon petit bijou là. Pour ceux qui suivent mes streams, ils savent que je m'en sers de ouf. Genre c'est incroyable, le Stream Deck c'est vraiment incroyable, c'est une dinguerie. Pour ceux qui savent pas, grossièrement, je vais appuyer sur un bouton là, je sais pas, je vais appuyer sur ce bouton là, ça va changer de scène. Celui-là il va couper le micro, celui-là il va mettre une image, celui-là il va lancer une musique, tu vois, ce genre de délire. La petite manette PS4 pour jouer à Rocket League. Alors là, j'ai une souris Rocket, c'est une XTD si je dis pas de conneries. J'ai tout éteint parce que l'ordi, il fait un bordel. Faut que je change les ventilos, je les ai, faut que je les mette dedans, mais vas-y, on y vient après, Donc ouais, la petite souris Rocket. On continue avec le clavier Razer qui a un très bon repose poignet, mais malheureusement, le chat, il me l'a bousillé quoi. Merci, hein Raya. Regardez-moi ce chat là. Ouais, casse-toi, tu sais. Ouais, va-t'en, fuis. Fuis, gros rat, fuis. Bref, reprenons. Le casque, les potes, c'est un casque Razer, il est super bien. Je vais le changer dans pas longtemps parce qu'il commence voilà, à faire son temps. Ça fait 4-5 ans que je... Non, ça fait 4 ans que je l'ai celui-là. Bon, j'en suis plutôt content, hein. J'ai tenu 4 ans avec. Il est pas si cassé que ça, juste il commence à faire son temps et voilà, il y a un découssiné qui commence à déconner. Le bureau, il est carré. Voilà, j'ai mon petit repose-bouteille pour les lives, ainsi que le pose-casque là, enfin le support pour le casque. C'est plutôt cool. La chaise gaming. J'ai pris au camping les flots bleus. Voilà, j'ai demandé à France Dubos qui me l'a donné. Merci à lui. La tour d'alimentation, bien entendu, très important les gars. Pensez à en prendre une très bonne qui tient un maximum. La mienne en plus, j'ai des ports USB, donc je suis plutôt content. La prochaine étape, c'est de m'acheter un onduleur. Pour ceux qui savent pas, grossièrement, je sais pas, admettons t'as une coupure d'électricité, l'onduleur, il va te laisser 5 minutes de marge pendant la coupure d'électricité pour couper tous tes appareils. C'est-à-dire que t'as une charge. Donc si je dis pas de conneries, vraiment. Donc les pros onduleurs, dites-le moi dans les commentaires si je dis de la merde. Hein.
C'est comme une mini batterie. Pareil, quand il y a la foudre, elle tombe, ça t'empêche de couper tous tes appareils. Donc en vrai, je conseille de prendre des onduleurs pour ceux qui, par exemple, ont, je sais pas moi, de l'électroménager de malade dans leur cuisine. Prenez des onduleurs, les gars. Faites-le, prenez ça vous sauvera la vie, ça vous sauvera une machine à laver à 800 balles, un PC à 1500 balles, vraiment ça vous sauvera. En dernier, voilà, bon, il y a la tour, ça c'est ma nouvelle tour. Tout ce qui est à l'intérieur, bien entendu, alors je vais l'allumer pour vous, mais elle fait un peu de bordel à cause des ventilos. Tout ce qui est à l'intérieur, bien entendu, ça sera dans le descriptif de la vidéo. En dernier, les potes, voilà, donc j'ai un filtre anti-pop sur un micro qui est le Beard UM1, c'est un très bon micro. Je pense que dans pas longtemps, je vais changer parce que voilà, c'est pareil, il commence à faire son temps. Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais j'ai dit de la merde, vous me le dites dans les commentaires. Si jamais vous avez kiffé, vous me le dites aussi dans les commentaires. Si jamais vous avez pas aimé, vous me le dites aussi dans les commentaires. Si jamais vous avez envie de m'envoyer vos setups, pas dans les commentaires, c'est dans l'adresse mail les potes. Donc je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le petit pouce bleu, abonne-toi frérot. Ciao.